Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Les droits de douane sont de retour sur le devant de la scène. Alors que nous attendions la semaine dernière la décision de la Cour suprême américaine quant à la légalité de ceux qui ont été décidés en 2025 et aujourd'hui en vigueur, le président Trump va de l'avant et en remet une couche. Il a en effet menacé certains pays européens de relever les droits de douane de 10% dès le 1er février et de 25% à partir du mois de juin si le Groenland, considéré comme vital à la sécurité américaine, ne passait pas sous drapeau américain. Les Européens se préparent à réagir, mais sont globalement prisonniers de leur dépendance. Espérons que le World Economic Forum, qui s'ouvre cette semaine à Davos en Suisse, permette aux différentes parties de se rencontrer et d'en discuter. Une escalade, avec notamment l'utilisation de mesures anti-coercition par les Européens, pénaliserait les perspectives de croissance économique mondiale. Entre-temps, et malgré toutes les tensions censées affecter les échanges internationaux, la Chine enregistre un rebond marqué de ses exportations et de ses importations en décembre. Le surplus commercial atteint 1 200 milliards de dollars en 2025, un record. Comme on le voit sur les graphiques, avec à gauche l'évolution annuelle des exportations et à droite celle des importations, la Chine est parvenue à ce résultat en réorganisant le flux de ses échanges. En effet, la chute des échanges avec les États-Unis a été plus que compensée par le commerce avec le reste du monde et le Sud global en particulier. Ce résultat contribue à expliquer la croissance du PIB au T4 de 4,5% et de 5% sur l'ensemble de 2025. En revanche, le rééquilibrage de l'économie en faveur de la consommation ne semble pas imminent, comme le démontre la faiblesse des chiffres des ventes de détail, en hausse de seulement de plus 0,9% sur un an en décembre. En termes de performance, la semaine dernière, les actions émergentes étaient en hausse de 2,3% et les européennes de plus 0,8%. Elles ont surperformé les actions américaines en retrait de 0,4%. Les taux souverains à 10 ans ont peu bougé et l'indice du dollar s'est apprécié de 0,3%. Ceci n'a pas empêché l'or de progresser encore de 2%. Le métal précieux bénéficie évidemment des tensions politiques et est en hausse de 1,6% ce matin, alors que les actions européennes reculent de 1%. Cette semaine, nous aurons la publication des PMI manufacturiers et des services, tant aux États-Unis qu'en zone euro, en plus des résultats de nombreuses entreprises pour le 4e trimestre 2025. Nous avons ajouté SK hynix dans notre liste satellite Asie. La société coréenne est le leader mondial dans les solutions de mémoire et est donc un maillon incontournable du thème de l'IA. Nous considérons que la décote actuelle par rapport à certains de ses pairs n'est pas justifiée et que le titre va surperformer son secteur. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.